Messieurs, mesdames, lors de la précédente vidéo, je vous ai dit que Zeus allait apprécier l'humanité. Eh bien, je vous ai menti. Et on n'est pas sur une chaîne mythologie pour rien ici. Bon, c'est pas un gros mensonge non plus, ne vous en faites pas. En réalité, lors de la précédente vidéo, j'ai fait une ellipse temporelle. Alors je vous propose de revenir dans le passé, après l'histoire avec Pandore, mais avant la condamnation de Prométhée. À ce moment, Zeus voit toujours l'humanité comme une race mortelle ratée, sans don et qui a poussé son ami à le trahir 2 fois. C'est donc avec une vraie volonté de nuire à l'être humain que Zeus a fait se répandre via Pandore les maux sur le monde. Il souhaite faire souffrir ces êtres impurs avant de les voir s'éteindre d'eux-mêmes. On peut même estimer que Zeus n'avait pas prévu que Pandore renferme la jarre avant de laisser s'échapper le désespoir, empêchant les hommes de mettre fin à leur propre vie. Mais cette stratégie ayant échoué, les hommes dotés du feu, d'une âme et d'intelligence survivent tant bien que mal. Et ça ne plaît pas du tout au roi des dieux. Toutefois, tempéré par sa voix intérieure métisse, Zeus ne châtia pas plus les hommes. Épiméthée et Pandore ont eu grand nombre d'enfants et notamment des femmes, permettant aux hommes de se reproduire et de se multiplier. Épiméthée étant un titan et Pandore une humaine, on peut estimer que leurs enfants sont donc à moitié titans et à moitié humains. Ils sont donc à moitié divins. Pour leur cas, on peut donc estimer que leur sang divin s'est perdu au fur et à mesure des reproductions. Mais ce n'est pas le plus gros problème qu'on a. Parce que oui, on a encore une incohérence mythologique. Parce que Prométhée, quand bien lui fasse, a lui aussi des enfants, mais dont la mère est une titanide, Clymène. Sauf que leurs enfants, dont les 2 parents sont des titans, eux sont humains. Alors que normalement, si je connais bien mes mathématiques, titan plus titan, ça fait titan. Mais bon, c'est normal, c'est la mythologie grecque. Ainsi, les frères Prométhée et Épiméthée ont des enfants, qui à leur tour ont des enfants, etc., etc. Entre autres, 2 de leurs enfants, Deucalion, fils de Prométhée, et Pyrrha, fille d'Épiméthée, vont tomber amoureux l'un de l'autre et se marier pour le plus grand bonheur de leur père. Je vous fais pas de blabla sur l'inceste, hein. Maintenant on est habitué. La Grèce se peuple petit à petit et les humains commencent à s'organiser en société. Le tout premier royaume voit le jour en Arcadie. Son premier roi est Pélasgos, un homme directement créé de l'argile et parmi les premiers à avoir reçu la vie. Il profite du don du feu pour honorer les dieux et réaliser les rites comme il se doit. Et cela fait son effet. Le dur opinion de Zeus sur cette race inférieure s'est adouci à tel point qu'il accepte les invitations du roi d'Arcadie pour venir manger à sa table. Comme quoi, je vous ai pas tant menti que ça. Zeus finit bien par les apprécier, ces humains. Ah, on me dit dans l'oreillette que non, c'est pas encore pour tout de suite. Après avoir régné suffisamment longtemps, Pélasgos cède son trône à son fils, Lycaon. Celui-ci va donc régner sur les Pélages, premier peuple grec. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que les mondes étaient répandus sur Terre et que ce serait dommage que tout se passe bien. Lycaon a eu 50 enfants. Et sur ces 50 enfants, 49 sont des brutes, cruels et bagarreurs. Seul Nyctimos semble ne pas avoir hérité de ce trait de caractère violent. Prométhée, qui porte toujours bien son nom de prévoyant, sent que la haine de Zeus contre la race humaine n'est pas éteinte. Il va donc faire construire à Pyrrha et Deucalion un grand coffre en bois sans leur expliquer la raison du pourquoi. Mais le couple a confiance en papa/beau-papa et va donc construire ce grand coffre dans lequel ils vont stocker une grande quantité d'eau et de nourriture. Et c'est très bien senti de la part de Prométhée. En effet, Lycaon va tout simplement péter un plomb. Il va, par pur plaisir, assassiner son propre fils, Nyctimos. Il va ensuite, à l'instar de son père, inviter Zeus à venir dîner dans son palais. Sauf que l'accueil réservé au roi des dieux sera bien différent. Peut-être était-ce pour tester l'omniscience ou le discernement de Zeus, ou pour toute autre raison ignoble, mais le repas que Lycaon présenta aux dieux de la foudre et du ciel ne fut rien de moins que la chair cuisinée de son propre fils. Zeus ne tomba pas dans le piège du roi des Pélages et sa colère fut terrible. Il changea instantanément Lycaon en loup. Sa cruauté se reflètera à jamais dans cette bête qui sera crainte et chassée par les hommes. Mais il devient quand même un prédateur bien stylé. On a connu pire comme punition. Prométhée. Avec la disparition de Lycaon et un trône laissé vacant, ses 49 fils restants ont une nouvelle raison de faire preuve de cruauté, et cette fois-ci les uns envers les autres. Face à ce spectacle de feu, de sang et de mort, pour Zeus,
c'en est trop. Il est grand temps de se débarrasser de cette race de nuisibles une bonne fois pour toutes. Il rassembla tous les nuages du ciel au-dessus de la Grèce. Et selon la volonté du dieu des cieux, la pluie tomba. Et elle tomba durant 9 jours et 9 nuits. Le déluge eut lieu et engloutit tous les êtres humains qui peuplaient la terre. Heureusement pour les autres races mortelles, elles ne furent pas atteintes par le déluge. Comment? Eh bien par la bonne volonté de Zeus, j'imagine. L'humanité sombra sous les eaux et disparut. Pour toujours. Toute l'humanité? Non. 2 irréductibles êtres humains résistèrent face au déluge. Deucalion et Pyrrha, alarmés par la masse de nuages et sous les bons conseils de Prométhée, prirent place dans le coffre. Celui-ci fut soulevé par les flots, sans couler. Grâce aux vivres amassés dans celui-ci, le couple put tenir durant ces 9 longs jours et survivre au déluge. Une fois la terre sèche, ils purent sortir de leur coffre, bien en vie, mais face à un terrible mais prévisible spectacle. Des corps de noyés par centaines, que dis-je, par milliers, jonchaient le sol. Leurs sentiments étaient partagés, ils ressentaient le soulagement et le bonheur d'avoir survécu, mais l'horreur et le désarroi de se savoir à présent seul au monde. Désemparés, ils décidèrent de se rendre à Delphes pour consulter Thémis, la titanide de la justice. À cette période, Thémis, qui possède un don de prophétie, apprend ce don à Apollon, qui n'a donc pas encore d'oracle. C'est donc la titanide qui remplit ce rôle pendant ce temps. Et j'en profite pour faire un aparté qui s'apparente à un coup de gueule. Pourquoi, dans cette légende, fournir à Thémis le don des prophéties, alors que Phébé, la grand-mère d'Apollon, est la titanide des prophéties? J'ai une théorie là-dessus et je vais me faire un plaisir de vous la partager. Ils ont eu la flemme. À un moment, il devait y avoir trop de dieux, de héros, de titans et compagnie. Trop de noms à retenir, pas de soucis. On va en combiner certains, comme ça en fera moins à retenir. Oui, mais ça, Michael, ça fait qu'on a plein de versions différentes. Et c'est Tomayeruyo pour trouver tout ce qui est le plus synectikos. Excusez-moi, quand je m'énerve, j'ai tendance à parler grec. Bon, revenons-en à notre couple. Ils consultent donc Thémis pour savoir ce qu'ils doivent faire. Ils ont envie de repeupler la Terre, mais ayant tous les deux plus de 80 ans, c'est pas eux qui vont réussir à le faire. Et si l'inceste ça a pas l'air d'avoir trop de conséquences pour les êtres divins, pour les êtres mortels, c'est vraiment pas conseillé. Thémis leur présente donc une prophétie. Enfants de Prométhée et d'Épiméthée, ouvrez votre tête, et par-dessus votre épaule, jetez les os de votre mère. Incompréhension s'empara du couple. Déjà, jeter des os, c'est pas particulièrement attrayant. Sauf si vous êtes Lycaon peut-être. Mais alors jeter les os de sa propre mère, ça fait vraiment pas envie. Toutefois, le couple décide de se poser et de réfléchir à cette prophétie. Déjà, de quelle mère on parle? Les 2 époux n'ayant pas la même mère, ils ne savent pas si cette prophétie doit s'appliquer à l'une des 2 mères, aux 2, ou encore à autre chose. Parce que les prophéties sont des énigmes. Et comme toute énigme, la solution se cache à travers ces lignes. Mais c'est bien sûr! S'exclama Pyrrha. Notre mère à tous, Dieu, Titan ou être humain créé de l'argile, c'est Gaïa. Et les os de la terre, ce sont les pierres. Deucalion trouva excellente l'interprétation de sa femme. Et celle-ci a l'avantage de devoir ni tuer, ni jeter les os, au sens littéral du terme, de personne. Au pire, ils allaient juste perdre leur temps à jeter des cailloux, ça vaut le coup d'essayer. Pyrrha et Deucalion se couvrirent la tête et lors d'une très longue marche, ils jetèrent des cailloux par-dessus leur épaule. Après un long moment, ils s'arrêtèrent pour finalement se retourner. Le spectacle qui s'offrit à eux emplit leur cœur de joie. Sous les pierres lancées par Deucalion, des jeunes hommes sortaient de terre, poussant comme des plantes. Sous les pierres lancées par Pyrrha, il s'agissait de jeunes femmes. L'humanité allait perdurer, et elle avait de nouveaux sauveurs. Après cet épisode, l'humanité a pu prospérer, la colère de Zeus s'étant apaisée, notamment suite à la condamnation de Prométhée. Peut-être s'était-il rendu compte que condamner toute une race, juste pour les crimes de quelques individus, c'était injuste. Ceci marque la fin de la création de l'humanité et le début du monde tel qu'on le connaît. Mais ne vous en faites pas, on est loin d'en avoir fini avec la mythologie. Dieux, monstres, damnés et héros, beaucoup ont une histoire et elles vous seront racontées prochainement sur la chaîne YouTube de l'incroyable mythologie.